Leçon 181. Introduction. J'ai toute confiance en mes frères, qui ne font qu'un avec moi. Nos prochaines leçons ont pour but particulier d'affermir ton désir d'engagement, de fondre tes buts dispersés, en une seule intention. Un dévouement total tout le temps ne t'est pas encore demandé. Mais il t'est demandé de t'exercer maintenant, à atteindre un sentiment de paix unifié, régulièrement. C'est cette expérience qui te rendra totalement désireux de suivre cette voie. Nos leçons sont spécialement conçues pour des horizons qui vont s'élargissant. Par une approche directe des blocages particuliers, qui gardent ta vision étroite. L'expérience de liberté et de paix vient, quand tu abandonnes, le contrôle de ce que tu vois. Ta motivation s'intensifiera à tel point que les mots n'auront plus beaucoup d'importance. Tu seras sûr de ce que tu veux. Tu sauras ce qui a de la valeur. Ainsi nous commençons notre voyage au-delà des mots, en nous concentrant d'abord sur tes blocages. Tu n'acceptes pas encore l'expérience de ce qui existe au-delà de tes défenses. Ainsi essaierons-nous de les dépasser pour un court moment chaque jour. Rien de plus n'est demandé, parce qu'il n'est besoin de rien de plus. Ce sera assez pour garantir le reste. Leçon 181. J'ai toute confiance en mes frères, qui ne font qu'un avec moi. Il est essentiel que tu aies confiance en tes frères d'esprit. Ceci pour transcender ton manque de confiance en toi. Quand tu attaques un frère, tu proclames qu'il est limité. Tu ne regardes pas au-delà de ses erreurs. De plus, ces erreurs sont mises en avant. Elles deviennent des blocages à la prise de conscience du soi, qui résident au-delà de tes erreurs apparentes, comme des siennes. La perception, ce que tu crois voir ou comprendre, a toujours une cible, une intention. Change seulement cette intention, et ce que tu verras changera en conséquence. Cesse de te concentrer sur les péchés de ton frère, qui témoignent de péchés en toi. Si tu les vois en lui, c'est parce que tu les as déjà vécus. Ainsi tu vivras la paix, qui vient de la foi dans la pureté, parfaite et unique, de la vérité intemporelle. Aujourd'hui, nous laissons d'abord toutes ces cibles faire place, à notre grand besoin de pureté. Nous instruisons notre esprit que c'est cela que nous cherchons, et seulement cela. Nous recherchons un instant l'innocence intemporelle, et rien d'autre. Ton intérêt pour des buts passés et futurs a grandement compromis tes chances de succès. Tu es fort préoccupé de l'extrême différence entre les buts de secours et ceux du monde. Tu as aussi été chagriné par la pensée déprimante que tu finirais par perdre à nouveau ton chemin. Ces préoccupations ne sont que des défenses contre le présent éternel. Rien de plus. Nous entrons dans ce temps d'exercice avec une seule intention, contempler la pureté au-dedans de soi, en tous. Nous reconnaissons que la colère nous bloque le chemin, quelque forme qu'elle ait, même le plus petit froncement de sourcil. Si de tels blocages devaient se présenter, nous les transcendrons en instruisant nos esprits, de changer de cible, en disant : ce n'est pas cela que je voudrais regarder. J'ai toute confiance en mes frères d'esprit, qui ne font qu'un avec moi. Nous utiliserons aussi cette pensée tout le long de la journée, pour nous protéger. Nous ne demandons pas non plus de fantasmes, seulement la vérité, pure et unique. Quand tout ce que nous voudrons, sera d'avoir une perception vraie, sans jugement, alors les yeux du Christ seront les nôtres.
Et l'amour qu'il ressent pour nous deviendra le nôtre également. Cela deviendra la seule chose que nous verrons dans le monde et en nous-mêmes. Ainsi, le monde deviendra la preuve que nous sommes sans péché. Et notre amour pour chaque présence témoigne de notre reconnaissance du soi. Notre pureté n'est que la volonté de Dieu. Notre volonté ne fait qu'une avec la sienne. J'ai toute confiance en mes frères, qui ne font qu'un avec moi.